Bonjour à tous. Alors là, je vais présenter un peu les mangas que j'avais déjà fait, mais j'avais fait une présentation en anglais. Et donc là, du coup, je vais présenter ce que j'ai en anglais, en français. Donc ma mangatech anglaise que je vais expliquer du coup en français, que je vais expliquer en anglais auparavant pour m'entraîner un peu sur la prononciation. On a tout d'abord ce qu'il y a derrière. Donc j'ai des romans et des mangas. Donc on a d'abord les mangas version de luxe de The Girl from the Other Side. Donc certaines personnes le reconnaîtront avec les dessins sur les jaquettes, mais du coup qui est en français L'enfant et le maudit. Donc l'enfant et le maudit, donc là c'est des tomes en 3 en 1. Du coup il y en a 4, donc 12 volumes. La série entière est de 11 volumes, mais du coup il y a également un spin-off qu'on a aussi chez nous, mais du coup qui se retrouve à la fin du dernier tome, qui fait que du coup les 4 bouquins sont en 3 volumes. Après ici, on a Free Life Fantasy Online. Donc ça, l'idée de base est un peu comme Shangri-La Frontière, du coup c'est le personnage principal qui va jouer à un jeu vidéo. Et pour ceux qui connaissent un peu plus, du coup il y a Bofuri, du coup de ce personnage-là, voilà, qui a un autre manga ou un animé qui se passe dans un jeu vidéo. Et le synopsis est un peu plus pareil, vu que là c'est en fait le personnage principal, c'est sa sœur du coup là c'est le personnage du coup dans le jeu de sa sœur qui lui donne du coup le casque, parce qu'en fait elle a gagné un casque virtuel, du coup avec le jeu auquel elle joue elle. Du coup elle a donné ça à sa sœur qui normalement joue pas aux jeux vidéo. Du coup un peu comme dans Bofuri, où du coup Bofuri c'est le personnage principal, c'est son ami qui l'invite à jouer au jeu, où elle sait pas vraiment jouer. Du coup là c'est un peu le personnage principal du coup qui sait pas jouer au jeu, et c'est sa sœur qui va la faire commencer le jeu. Donc il y a un peu de fan service par contre par rapport à Bofuri, mais c'est quand même très sympa. Au départ, c'est un peu pas ouf, mais après, la suite est vraiment bien. Donc, voilà, voilà. Après, du coup, aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que la plupart du coup des mangas anglais que j'ai, c'est des séries qui n'existent pas en France. Donc ça, justement, c'est une série qui n'existe pas en France et qui a d'ailleurs pas d'animé non plus. Donc c'est très peu connu, du coup, évidemment. Ça, du coup, qui est un peu plus connu, vu qu'il y a eu un animé, donc il y a eu une saison, de certaines Scientific Accelerator. Donc il y a eu qu'une saison parce que justement, c'est un spin-off d'une série qui a beaucoup plus de saisons. Et du coup, la série principale qu'on a en France, ça s'appelle A Certain Magical Index. Donc vous voyez là, A Certain Scientific Accelerator, du coup ça commence un peu pareil. C'est du coup basé sur le personnage au-dessus. Et là, ça montre un peu plus les parties sombres de l'histoire. Hop là. Donc là, j'ai les 7 premiers, je crois qu'il y en a à peu près 14 en tout. Je crois que la série est terminée. Après, il y a A Certain Scientific Railgun, du coup les tomes sont un peu plus gros, ceux-là. Et du coup, ça commence au 9 parce que justement en France, on a déjà les tomes 1 à 8, mais c'est chez Nové Graphics. Et comme Nové Graphics, pour ceux qui ne savent pas, ils ne font plus aucune activité depuis un très long moment. Je crois qu'on peut encore acheter leurs mangas, du coup, je pense qu'ils n'ont pas encore fait faillite, mais je pense que c'est qu'une question de temps. On peut encore les acheter en ligne, quoi, c'est ce que je veux dire. Après, No Game No Life, please. Donc là, du coup, on avait. Et là, du coup, par exemple, c'est aussi un spin-off, du coup, mais un spin-off qu'on n'a pas, qui est du coup sur Izuna. Donc Izuna, du coup, c'est un personnage dans No Game No Life qu'on voit vers la fin de l'animé. Et du coup, c'est un peu un spin-off type tranche de vie, celui-là. Où du coup, elle devient un peu euh, la reine ou celle qui est la chef du coup des Warbeasts à la fin de l'histoire. Hop là. Donc c'est un spin-off, mais qui est bien plus loin dans les romans que la série qu'on a dans les mangas classiques qu'on a. Du coup, il y a des races du coup qu'on n'a pas encore vues. Donc je ferai les romans justement après que j'ai fini ce côté-là. Après, c'est The Maid I Recently Mysterious. Du coup, ça se finit en 8 tomes, et du coup, là, les versions anglaises ont que les 7 premiers tomes pour le moment. C'est aussi un tranche de vie. Généralement, moi, c'est des trucs un peu fantastiques, fantasy, donc avec de la magie. Là, c'est science et magie, ou alors des tranches de vie que j'achète. Donc ça, c'est plus tranche de vie, justement. Ou du coup, là, c'est un petit garçon, du coup, qui est une sorte de famille de nobles qui venait, et du coup, ses parents s'en occupent plus de lui. Et du coup, là, tous les serviteurs, du coup, on finit par partir de là où il vivait. Du coup, il n'y a qu'une seule personne, du coup, qui est arrivée entre temps, du coup, qui reste pour s'occuper du personnage.
Et du coup, bah, on va en apprendre un peu plus sur le passé du coup des personnages plus l'histoire avance. Gabriel Dropout. Du coup, ça, je vais vous montrer vite fait, vu que c'est le dernier roman manga plutôt que j'ai reçu. Donc c'est plus un school life du coup, donc un tranche de vie mais dans les écoles quoi. Du coup en fait c'est un truc avec des anges et des démons. Donc en gros c'est 2 anges et 2 démons du coup qui le personnage principal est une ange et du coup en fait et bah c'est comme elle vient de finir ses études du coup un peu dans l'académie des anges et du coup bah elle va aller dans le monde des humains et elle va un peu se mettre trop à l'aise quoi, elle va faire que de jouer à des jeux vidéo après et elle va devenir un peu une otaku quoi. Et après, du coup, bah, elle va faire sa vie avec 3 autres personnages, du coup, 2 autres démons et une autre ange, du coup, qui vont être dans sa même classe. Et ça va être un tranche de vie, du coup, comme ça. Après, du coup, bon, là, c'est un isekai classique, là. Il n'y a pas vraiment grand chose à raconter sur celui-là, mais je l'aime beaucoup. Il y a les 7 premiers, puis j'en ai commandé les 3 autres, du coup. Hop là. Et puis là, on va pas présenter le dernier. Alors, je crois que c'est du plus 16 le dernier, du coup. Il y a des côtés qui peuvent pas être remontrés, du coup, au cas où. J'ai trop en parler. Attends, il me reste un peu d'autres mangas, mais je vais d'abord présenter l'arrière. Donc, d'ailleurs, oui, j'ai les 2 premiers de ça. Bah, ils sont après. Donc là, c'est tout dans le nom. Donc, réincarné en tant que mercenaire dans l'espace. Et du coup, je me suis réveillé en train de piloter le vaisseau le plus puissant. Voilà. Donc, avec juste le titre, je pense que vous comprenez un peu c'est quoi. Du coup, là, c'est des romans pour le moment. Donc là, c'est là, ah oui, j'ai tué des slimes pendant 300 ans et maintenant du coup je suis au niveau max. C'est la sorcière invincible, tueuse de slimes depuis 300 ans chez nous. Voilà, c'est ça. La sorcière invincible. Du coup, bah là, c'est les 2 premiers romans de la série. J'ai les mangas en français. Et là, du coup, c'est un spin-off du coup sur Belzébub, donc un des personnages du coup de la série. Et du coup, c'est un one-shot ce roman-là. Donc ça c'est bien. Reborn as a Vending Machine, no, I No Wonder the Dungeon. Un isekai du coup où le personnage principal est un distributeur automatique. Donc c'est les 3 premiers romans, je les ai depuis des années ceux-là. Je crois que c'est les romans que j'ai depuis le plus longtemps. Du coup je les avais eu même avant que le manga existe, parce que du coup maintenant il y a un manga qui existe sur un mec qui est un distributeur automatique, et également un animé, qui a eu une saison 2 annoncée d'ailleurs. Voilà. En roman c'est sympa. Je m'attendais pas que ça sorte par contre en animé un jour, mais bon, pourquoi pas. No Game No Life, donc les 6 premiers romans. Donc les 3 premiers romans, c'est ce qu'on connaît. Le 4 et 5, c'est du coup l'histoire après. Là, c'est justement 2 personnages qu'on connaît pas encore, justement. Là c'est le 6ème, du coup, bah, c'est le film. No Game No Life 0, ça se passe dans le 6ème. Et voilà. How to Not Summon a Demon Lord. Je sais plus comment. Je crois c'est. On a gardé le nom en anglais. On a les versions en manga chez nous. Donc là, j'ai pas mal de romans. J'ai les romans jusqu'au 12ème, je crois. C'est ça, 12ème, voilà. J'ai les 12 premiers romans. By the Graph of God. Donc celui-là également, on l'existe également en manga chez nous. J'en ai aucun par contre des mangas de ça. Ça, je les ai, mais pas ceux-là. Donc un autre roman, etc. Isekai, mais qui se passe tranquillement. À les Isekai Cozy, celui-là. C'est plus un isekai aventure, mais un peu étudié celui-là aussi, d'ailleurs. Après, c'est un roman, du coup, là, on s'en fout un peu sur ça. Isekai c'est surtout dans les mangas, quand même. Parce que, à part quelques illustrations, du coup, au final, il n'y a pas grand-chose dans les romans, quoi. Kumaku Abir, du coup, un autre isekai, mais chill. Mais avec un peu d'action. Donc, j'ai tous les mangas de ceux-là. Ils sont justement ici, d'ailleurs. Juste ici. Et j'ai également, du coup, le personnage principal, d'ailleurs, en figurine au-dessus. C'est une série que j'aime beaucoup. Hop là. Et encore un autre escalier après. Hunting in the Another World with My Elf Wife. Donc, autrement dit, chasser dans un autre monde avec ma femme elfe. Donc, un chasseur qui est soudainement transporté dans un autre monde alors qu'il était en forêt.
Et du coup, bah, c'est là où l'histoire va commencer. Il va pouvoir échanger du coup des objets pour acheter des munitions dans un centre de chasse depuis son monde principal. Je sais pas où j'ai foutu le truc. Là. Ah oui, il est là. Alors là, je prends ça. Là, c'est Angel Beat. Du coup, c'est un peu plus ancien, ça. C'est une série, du coup, où des personnages bah, sont un peu dans l'au-delà. Et en fait, dans l'au-delà, c'est un peu une école. Et du coup, quand ils vont bah, ne plus avoir de regrets, ils vont passer, du coup, et bah, ils vont partir, du coup, de ce monde-là. Mais par contre, du coup, justement, la version anglaise, ils ont traduit qu'un tome, et bah, après, je crois que ça a été abandonné, vu qu'on n'a pas d'autre. J'ai d'ailleurs l'opening et l'ending, du coup, de cet anime. Parce que, du coup, il y a un animé sur ça. L'animé est très bien. Happy sur Girl Life, du coup, les 3 premiers tomes. C'est un animé où le personnage principal est une psychopathe. Et il y a beaucoup de psychopathes, du coup, dans cette série, d'ailleurs. C'est un peu... ça commence... ça a l'air tout gentil, puis après, ça part d'un coup. Et c'est de plus en plus disturbant. Et je crois que c'est en une dizaine de tomes à peu près, en tout. Ou c'est déjà fini, du coup, la série. Et après, du coup, il y a les 2 mangas, du coup. Parce que justement, j'ai le premier roman, mais j'ai les 2 premiers mangas, du coup, de Reborn as a Space Mercenary. Du coup, beaucoup d'isekai dans mes trucs, comme vous pouvez le voir. Et c'est pas terminé, vu qu'il y en a encore d'autres. Alors, ici, un autre isekai, du coup, où le personnage est dans le jeu vidéo auquel il jouait. Du coup, là, c'est un personnage où il jouait en tant qu'un vieux personnage, du coup, comme Gandalf. Et sauf que là, du coup, il testait en essayant de créer un autre perso, du coup, qui était un peu à l'inverse de son personnage. Du coup, il a une gamine, en gros. Et mais du coup, lorsqu'il a créé son personnage, bah, du coup, il a été envoyé dans son jeu. Et en tant que ce personnage-là, il pouvait pas revenir du coup dans son ancien personnage. On va suivre ce personnage-là. Sauf que là, du coup, ça va être un isekai dans un jeu vidéo où on va avoir du coup d'autres personnages qui sont également transportés dedans. Donc le personnage principal va pas être seul. Je crois qu'il y a pas mal de poussière là que ça doit faire longtemps que je n'ai pas regardé. Bon, il va falloir que j'ai poussé que j'en ai un peu de la poussière qu'il y a. Un autre isekai, vous allez me dire, et oui, réincarné en tant que bébé dragon ou œuf de dragon, dragon hatchling. Là, les personnages que vous voyez ici, c'est pas le personnage principal. Voilà. Le personnage principal n'est pas sur les arrières de jaquette. Alors pourquoi? Parce que c'est un dragon. Voilà. Là, c'est le personnage principal au départ. Il ressemble à ça. Et c'est un peu comme ce qu'on a chez nous, I'm a Spider So What, où du coup le personnage principal va, après avoir gagné assez d'XP, évoluer et choisir une évolution pour changer de forme. Donc là, il y en a 7 en tout qui sont sortis, il y en a d'autres qui sont prévus. Là, j'ai les 6 premiers, il y a le 7ème qui est en train d'arriver chez moi. Un spin-off, certaines scientifiques Relion Astraboli sur le spin-off. Donc il y a un spin-off d'un spin-off. C'est un peu compliqué cette histoire, mais c'est en 4 tomes et bah, j'ai aussi le 4ème. En fait, là, j'ai pas mal de derniers tomes en fait, que j'ai commandés là, qui sont en train d'arriver. Et du coup, qui est en 4ème tome. Là, j'ai pas encore commencé, vu que justement, j'attends d'avoir le dernier pour tout lire d'un coup. Sword Art Online Reincrad. Un truc du coup qu'on n'a pas en France, parce qu'on a Sword Art Online Incrad. En fait, là, c'est la première partie de Sword Art Online qui a été refait avec des nouveaux dessins. Ce qui est très bien parce que du coup, justement, c'est la première partie qui est généralement pas très belle dans SAO. La première partie en manga, pour ceux qui l'ont, sont de quoi je parle. Et du coup, c'est vraiment cool qu'ils sont en train de le refaire. Du coup, là, ils vont le refaire en tout en 4 tomes. Donc, celle qu'on connaît est en 2 tomes. Et du coup, là, ils vont doubler le nombre de volumes pour la première partie. Donc, c'est très bien. Là, une autre partie de Sword Art Online qu'on n'a pas chez nous, Kiss and Fly. C'est un peu comme des anecdotes ou des petites histoires qui se passent du coup dans l'univers de SAO. Par exemple, dans le tome 3, je crois qu'il y a des. Enfin, à la fin du tome 2 et au tome 3, il y a une petite histoire avec Yuki et sa sœur. Du coup, de l'arc Mother Rosario, pour la partie principale que si vous l'avez déjà lu. Black Bullet,
Du coup, une série en 4 tomes, du coup, où ça se finit assez rapidement. Donc, ça, c'est assez dommage. Oreimo, une série, du coup, où je me souvenais qu'il y avait que c'était un truc avec un frère et une sœur au départ. Mais je me souvenais plus de ce que c'était, du coup, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Car la plupart de ce que j'achète, c'est sur Vinted, en fait. Et quand c'est pas très cher, du coup, c'est assez rare, vu que Vinted, il n'y a pas tout le temps des trucs anglais. Mais la majorité de ce que j'ai acheté, du coup, c'est sur Vinted. Et parfois sur le Bon Coin aussi. Du coup, ça se finissait en 4 tomes, du coup, c'est aussi pour ça que j'avais pris ça. Mais après, je me suis un peu spoilé après à la fin, parce que il y avait le. Là, c'est. Parce qu'il y a le. Non. Non. Voilà. Parce que le gars là, je voulais voir s'il il finissait avec son ami d'enfance. Du coup, je suis allé me spoiler, puis apparemment, il finit pas avec son ami d'enfance, du coup. Flemme, parce que du coup, au final, en fait, il y a d'autres parties, mais je m'en fiche un peu, au final. Que. Voilà. Donc, alors, Konosuba, c'est du coup le spin-off sur Megumin, du coup, de quand elle était à l'école de magie et comment elle a pris du coup sa magie explosive. C'est fini en 5 tomes, du coup là j'ai l'intégrale, ça c'est très sympa. Maintenant au-dessus, du coup il n'y a qu'une série, c'est School Live. Du coup, c'est la série que j'ai pas mal parlé, on a les 4 premiers chez nous, et là c'est déjà fini en anglais. Et il y a du coup ce petit bouquin du coup School Live Letters qui est en fait à la fin, qui est après la fin de l'histoire, mais du coup qu'on n'aura sûrement pas vu que Meian généralement ils font pas de spin-off, donc c'est assez dommage. Après là c'est les Blu-ray japonais. Parce que c'est aussi les seuls moyens en fait où on a les soundtracks. Parce que j'ai un peu une collection de CD aussi. Et ça, c'était vraiment pas le seul moyen pour avoir les soundtracks officiels, vu qu'ils les mettent que dans les Blu-ray en fait pour cette série-là. Et j'ai également du coup l'artbook de l'auteur. Du coup, c'est pas de la série principale, mais c'est majoritairement de l'art de cette série-là. Après, du coup, là, mes derniers tomes sont par là. Du coup, New Game. Donc, c'est. Hop là. C'est une série, du coup, dans le monde. Dans le monde professionnel, quoi. Et sur, du coup, la création de jeux vidéo. Voilà. C'est très sympa, ça se finit en 13 tomes. Et puis, voilà, j'ai l'intégrale. Après, Lucky Star. Alors, Lucky Star, c'est un peu un truc très ancien, vu que la plupart tous les mangas ne sont plus achetables en neuf. Donc là, j'avais eu de la chance d'en trouver les 2, 3, 4 sur Vinted, puis après les 1 et 7 également sur Vinted à un autre moment plus tard. Du coup, comme ça, j'ai les 4 premiers, et ça, c'est sympa. Je crois qu'il n'y a que 8 tomes, et en plus, la série avait été abandonnée en anglais. Normalement, au Japon, ils ont plus de tomes que ça. Et voilà, c'était à peu près tout pour les tomes que j'avais. Et pour ce que j'avais à montrer, j'ai des petits acryliques au-dessus. Et voilà, c'était tout. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée à vous.